Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Pratiquement tout le livre, les 24 versets de Jude, ce sont des paroles du livre d'Enoch. Et parmi ces paroles-là, il y en a une qui nous intéresse, c'est le verset 11. Que dit le verset 11? Oh, c'est juste avant l'Apocalypse, ne vous cassez pas trop la tête pour chercher, c'est presque à la fin de la Bible. Qu'est-ce qu'il est dit là? Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. On est à la fin du Nouveau Testament pratiquement, et voilà encore que Caïn réapparaît là. Il a la vie dure, ce Caïn. Il a la vie très dure. Dès l'histoire de l'humanité, n'est-ce pas, dès que Dieu créa Adam et qu'il tira Ève du côté d'Adam, dès qu'il y eut la chute, on va voir que deux principes vont s'installer dans l'histoire de l'humanité. Deux principes qui vont aller jusqu'au bout de notre histoire. Il y a deux voies. La voie de Caïn et la voie d'Abel. Et ce matin, je voudrais vous parler de cela, à nous qui arrivons à la fin des temps. Je voudrais vous dire une chose. Un prophète, lorsqu'il a un message de Dieu, tant que la chose ne s'est pas réalisée, il ira jusqu'au bout de son message, le répétant, constamment, si bien que, en l'an 70, avant la destruction de Jérusalem, il y avait, soi-disant, un vieux fou dans Jérusalem qui, depuis 3 ans et demi, était en train de crier « Oi, oi, Yerushalayim » malheur, malheur à toi, Jérusalem. Tout le monde voulait le faire taire. Et nuit et jour, il disait cela dans Jérusalem. Vous connaissiez ce passage de l'histoire de l'Église? C'est une vérité. C'est relaté dans l'histoire de l'Église. Tout au moins dans l'histoire d'Israël. En l'an 70, quand Titus est venu pour raser le temple, parce que le temple a été rasé complètement. Il n'a pas resté une pierre. Et tous ceux qui servaient l'Éternel ont été tous tués. Et un vieil homme, pendant 3 ans et demi, il était en train d'annoncer « Malheur, malheur à toi, Jérusalem ». Et tout le monde voulait le faire taire. Il était, soi-disant, un vieux schnock. Un peu dérangé d'esprit. Parce que nuit et jour, il disait cela. Et le jour où Titus est rentré, le jour même où le malheur est arrivé, il s'est tué et il est mort. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. 2 voies dès le départ. 2 voies et 2 principes spirituels qui vont s'inscrire dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire de la foi. La voie de Caïn et la voie d'Abel. Mais qui était Caïn? Qui était-il? Le premier-né d'Adam et Ève. Encore, regardez bien, frères et sœurs,
Mais comment Dieu agit? Dieu agit à l'envers de ce que nous pensons. Si Caïn est le premier-né, donc c'est lui qui a la double part. Oui ou non? Tout premier-né. Et comment se fait-il que le sacrifice, l'offrande de Caïn a été refusée et que l'offrande d'Abel a été agréée? Et voyez-vous, ce droit d'aînesse déjà, dès le départ, on va le retrouver tout au fil de l'histoire d'Israël. Ce droit d'aînesse qui sans cesse a changé de main. Isaac, Ismaël, Jacob, Ésaü. Regardez bien l'histoire de Ruben, qui a perdu son droit d'aînesse. Et nous voyons tout au long de l'histoire biblique, et nous devrions faire attention que le choix de Dieu, c'est le choix de Dieu. On ne peut pas se targuer d'être le premier-né si Dieu a décidé que le premier-né n'aurait pas la double part. Et aujourd'hui, les problèmes qu'il y a en Israël et qu'il va avoir en Israël, parce que Israël va être foulé par les nations païennes qui arrivent et qui vont arriver maintenant, le problème d'Israël, c'est ces droits d'aînesse que tous ces peuples veulent parce qu'ils disent que cette terre leur appartient. Ismaël, il dit cette terre m'appartient, c'est moi le premier-né d'Abraham. C'est pas Isaac. Édom, les Édomites qui vont venir contre Israël, c'est les descendants de qui? Mais d'Ésaü. Ésaü, c'est qui? Ben, c'est lui qui a perdu son droit d'aînesse. Regardez bien dans l'histoire biblique et vous allez vous apercevoir que les temps que nous vivons, ça va être l'expression d'une espèce d'anti-Israël par rapport à un droit qui juge de bon droit eux, mais qui n'est pas le droit de Dieu. Caïn était le premier-né d'Adam et d'Ève. Abel était le jeune frère de Caïn. Vous savez ce que signifie Caïn en hébreu? Voilà qui est intéressant, frères et sœurs. Oh, c'est pas seulement de dire Caïn ou pas Caïn, ou que vous sachiez comment il s'appelait ou pas. Ce qu'on veut savoir, c'est la quintessence, ce qu'il y a au fond, qu'il y a dans la racine, pas le superficiel. Il y en a marre de chrétiens superficiels. Il y en a marre d'enfants de Dieu superficiels. L'enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est fondé, enraciné, établi dans le Christ. C'est pas la parlotte de Jésus. Jésus. Où sont tes racines? Et jusqu'à quelle profondeur es-tu hanté et fondé en Christ? Alors que veut dire Caïn? Caïn veut dire possession. Ah, possession. Mais il n'y a pas que ça qui ça veut dire. Il veut dire aussi conquérir. Il veut dire aussi usurper. Ah. Comment se fait-il qu'il nous ait dit que Caïn était du malin? C'est un menteur, Caïn. Et c'est un usurpateur, Caïn. Et Caïn, c'est un meurtrier, Caïn. Qui est le père du mensonge? Qui est meurtrier des commencements? De qui est-il Caïn? C'est pour ça que les apôtres diront, il était du diable. Vous avez comme père le diable. Il est dit qu'il avait, lui, comme père spirituel, le diable, nous dit l'Écriture. Posséder, conquérir, usurper. Les Écritures nous disent que Caïn travaillait la terre, n'est-ce pas? Parce que l'offrande qu'il va faire, c'est l'offrande de son travail de la terre. Mais vous allez voir, vraiment, il y a une subtilité dans la foi que nous allons dénoncer ce matin, ici, dans ce lieu. Peu importe, vous êtes chrétien depuis 30 ans, 40 ans, et je m'en fous pas mal.
Et je me dis, je m'en fous pas mal, parce que ce matin, vous allez écouter ce que j'ai à vous dire. Peut-être que nous croyons être des Abel et que nous sommes des Caïn. Attendez, vous allez voir. Caïn apporta les fruits de son champ, c'est-à-dire de ce qu'il possédait. C'est bien son nom, Caïn, je possède. Ce qu'il possédait, lui, il possède. Abel apporta le premier-né de son troupeau. Et il est dit dans l'Écriture qu'il apporta non seulement le premier-né de son troupeau, mais de la graisse des agneaux. Qu'est-ce que ça veut dire, frères et sœurs? Dieu va faire, il va cuire les agneaux avec la graisse? Qu'est-ce que représente la graisse dans l'Écriture? Oui. Vous voulez que je vous donne un passage de l'Écriture où vous allez comprendre que la graisse, c'est le pain de Dieu, que c'est à réserver. Ça, c'est réservé à Dieu. Ça veut dire quoi, ça? Que tout sacrifice qui venait d'un agneau ou d'une bête quelconque, la graisse n'était pas mangée par les sacrificateurs, elle était mise de côté pour Dieu. Est-ce que Dieu mangeait la graisse? Mais bien sûr que non. Mais la graisse, c'est quelque chose qui vient d'en haut. D'ailleurs, le mot Mashiach, en hébreu, ça veut dire être engraissé, loin de toutes parts. C'est-à-dire que les premiers chrétiens, on les appelait chrétiens parce qu'ils se mettaient de la graisse sur les cheveux, la graisse sur le corps. Ils étaient engraissés. Pour eux, c'était l'onction. Ils se singularisaient en tant que chrétiens comme ça. À Damas, ça s'est passé cette histoire-là. Alors si tu veux être un chrétien, va prendre la margarine à Carrefour et roule-toi dedans. Abel, de son côté, apporta plusieurs anneaux vous avez compris, du meilleur de son troupeau. Il va y avoir une petite différence tout à l'heure entre Caïn et Abel. Il nous est dit qu'il apporta les agneaux, le meilleur de son troupeau. Il n'a pas dit, tiens, je vais lui donner celui-là, il est bon, je me mets de côté pour moi, et celui-là, je vais le donner à l'Éternel. Tu as compris, les chrétiens, c'est ça, hein? Je donne ce qui ne me gêne pas. Je ne donne pas le principal, je donne le quoi? Le superflu à Dieu. On va y revenir. On va y revenir. Rappelez ce que Dieu a dit à Ève. Il va lui dire ceci. Ta descendance, qu'est-ce qu'elle fera? Elle écrasera la tête du... Ève était persuadée que son premier-né Caïn, il était le Messie. C'est pour ça qu'au cours de siècles, on a vu plusieurs personnages apparaître comme étant soi-disant des Messies. Mais Ève, elle avait cette conviction parce qu'elle avait entendu Dieu lui dire que sortirait celui qui écrasait la tête du serpent de sa semence. Caïn, le premier-né, ben voilà, c'est certainement le Messie. J'ai acquis un homme de par l'Éternel. Genèse 4, 1. Qui peut se traduire, selon l'original, j'ai eu un homme, l'Éternel même, le Dieu homme. On peut le traduire comme ça. Donc, le Dieu homme. Messie. Ça y est. Elle était embarquée, c'est le Messie. C'est lui qui va racheter la création. Il venait de chuter. Il y avait l'espérance. Ceci est indiqué. J'ai eu un homme de l'Éternel même, le Dieu homme, croyant qu'elle avait obtenu l'accomplissement de la promesse en son premier fils. Elle le nomma Caïn.
nom qui signifie celui qui possède, bien sûr. Elle en fut si enthousiasmée et remplie d'une fausse joie qu'elle considérait un autre fils inutile. C'est pour ça que son deuxième fils, Abel, elle l'a appelé insignifiant. Elle l'a appelé Abel, un vent qui passe. Parce que seul comptait Caïn. Vous vous êtes jamais posé la question pourquoi le nom d'Abel avait cette signification? Insignifiant. Insignifiant. Inutile. Un fils inutile. Bien souvent, on considère dans l'Église des gens qui travaillent beaucoup dans l'Église comme étant nécessaires et étant irremplaçables. Alors qu'on considère peut-être celui qui est plus spirituel comme quelqu'un qui n'apporte rien et qui ne fait rien. Est-ce que c'est pas vrai ça? Quand on voit les gens s'agiter dans l'église et faire des choses pour Dieu, mais si nous faisons des choses pour Dieu, est-ce que ce que nous faisons, ce sont les choses de Dieu? Abel, qui signifie inutile, vain, insignifiant, mais qui dans sa racine de Abel porte la racine de Abba, père. Pas Caïn, Abel. Dans sa racine, Abba. Abel, il a dans sa racine le mot père. Ça veut dire que Abel a une communion, une vraie communion avec Dieu. Abel connaît l'histoire d'Adam et de Ève. Abel sait que le premier sacrificateur qu'il y a eu sur la terre, ça a été son père, Adam. Et que Abel va faire, lui, comme une typologie d'une sacrificature à la manière de Melchisédek, celle qui va demeurer pour l'éternité. Les deux étaient frères. Les deux ont donné une offrande au Seigneur. Tout semblait bien. Mais la Bible nous dit que l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas de regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Pourquoi? Quelle différence il y avait entre les deux? Qu'est-ce qui s'est passé pour que Dieu ne porte pas un regard favorable sur Abel, sur Caïn, pardon? À première vue, la décision du Seigneur d'accepter Abel et de rejeter Caïn semble arbitraire. Quelle raison y a-t-il? Tous les deux ont adoré le Seigneur et tous les deux lui ont apporté un sacrifice. Qu'est-ce qui rend l'un acceptable et l'autre inacceptable? Hébreu nous dit, dans Hébreu 11.4, Hébreu nous dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Et c'est par elle qu'il fut déclaré juste. La différence est assez subtile. Même si nous faisons très attention et que nous sommes méticuleux, nous pouvons trouver la différence à travers les mots utilisés pour chacune des offrandes. Caïn donna une offrande des fruits de la terre, alors qu'Abel apporta des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Qu'est-ce qui rendait le sacrifice d'Abel plus excellent que celui de Caïn? L'agneau ou le poulet? L'agneau ou le poulet aujourd'hui? Hein? Qu'est-ce qu'ils offrent en sacrifice aujourd'hui, nos frères juifs? Un agneau ou des poulets? Où est le temple? Où est l'agneau? L'Écriture dit simplement que Caïn donna certains de ses fruits, une portion mise à part de la récolte, mais pas la meilleure, ou la première, ou les prémices de ses fruits. Il lui donna des fruits, mais pas les prémices. Pas les meilleurs de la première récolte. Il a donné des fruits, mais les fruits que lui a triés.
pas les meilleurs. Il a donné le fruit de son travail à Dieu. Alors que ces fruits-là, c'était la bénédiction de Dieu pour lui. Et lui, il va lui donner à Dieu les fruits qu'il a décidé de lui donner. Pas les meilleurs. Dieu nous donne le meilleur, nous devons lui redonner le meilleur. Une portion mise à part de la récolte, mais pas la meilleure, ou pas la première récolte. Mais Abel, de son côté, donna des premiers fruits en sélectionnant quelque chose de meilleur de son troupeau. Caïn donna ce qui restait, alors qu'Abel donna la première portion au Seigneur. Vous allez voir que dans le cœur des chrétiens, c'est comme ça. Et vous allez voir. Faites attention à ce qui va être dit après. Ne vous sentez pas visé parce que c'est une réalité. En Genèse, le Seigneur n'avait donné aucun commandement pour lui faire des offrandes. On voit que Dieu commence à donner des ordres dans le Deutéronome, on va les lire d'ailleurs, mais dans la Genèse, il n'y avait aucun commandement. Qu'est-ce qui fait que Abel, il ait donné le meilleur et que Caïn, il ait donné le superflu? C'était une question de cœur. Hein? On y vient avec le cœur. Et on va voir ce matin si on est dans la foi d'Abel ou on est dans la foi de Caïn. Vous allez voir que c'est subtil. Les hommes étaient libres de donner ou de ne pas donner, comme ils le pensaient. Mais le principe de donner à Dieu, la première et la meilleure part est clairement indiquée dans la loi de Moïse. Il va dire, Moïse, dans Exode 22 et versets 29 à 30, « Tu ne différeras point de m'offrir les prémices, pas le reste. Les prémices de ta moisson et de ta vendange. Tu me donneras le premier-né de tes fils. » Pas le dernier, le premier. Tu me donneras aussi le premier-né de ta vache et de tes brebis. Il restera 7 jours avec sa mère et le 8e jour tu me le donneras. Dieu indique clairement qu'on doit lui redonner les prémices de ce qu'il nous a donné. Et non pas le superflu que Dieu nous a donné. Attention, vous allez comprendre ce matin certaines choses. Père, dans le nom de Jésus, je désire ce matin que nous soyons attentifs à ce qui va être dit. Et que s'il y a un rejaillement dans les cœurs, Seigneur, toi tu t'en charges, pas moi. Tu m'as donné ce message et je le donne. Et si ça dérange, que ça dérange. Et si c'est accepté, tant mieux, Seigneur. En tout cas, c'est toi. C'est toi seul qui es le juge de tout. Abel n'avait pas besoin de la loi pour adorer. Il n'y avait pas de loi quand Abel a adoré Dieu en lui donnant le meilleur, la meilleure part de ce qu'il possédait. Un adorateur, c'est pas un calculateur. Un adorateur, c'est un don de son cœur, de sa personne, de ses biens, de tout ce qui appartient, il lui appartient, parce que tout ce que tu as, tu crois que c'est toi qui l'as, mais tu te trompes, c'est Dieu qui te l'a donné. Abel n'avait pas besoin de loi pour adorer, parce qu'il avait un cœur d'adorateur. De la même façon, il n'avait pas besoin d'une loi pour donner parce qu'il avait un cœur à donner. Avoir un cœur à donner. Les lois sont pour ceux qui n'ont pas de motivation qui viennent du cœur. Ceux qui n'ont pas de motivation qui viennent du cœur, ils se retranchent derrière la loi pour se justifier. Écoutez-moi bien cela. Pas d'esprit et de vérité qui ont besoin d'être guidés par des règles et des lois, des institutions et des organisations. Abel aimait le Seigneur et la loi de l'amour a dit, Abel,
ce qu'il devait faire. La loi de l'amour nous indique ce que nous devons faire et non pas nos raisonnements humains. Tout est à vous et tout est à Christ. Mais Dieu a-t-il vraiment besoin des premiers agneaux? Dieu a-t-il besoin des premiers fruits de Caïn? Dieu a-t-il besoin des brebis? Bien sûr que non. Le principe ici, c'est qu'en lui donnant le meilleur et les prémices, nous reconnaissons sa seigneurie au-dessus de tout ce que nous avons, en réalisant qu'un homme ne peut rien recevoir à moins qu'il ne lui soit été donné du ciel, dit Jésus. Jean 3, 27. Un homme ne peut rien recevoir à moins qu'il ne le lui soit donné du ciel. Dieu demande 100%. Dieu ne demande pas 10%. Le problème n'est pas la dîme ou pas de dîme. Nous regardons au cœur, pas au nombre, pas à 10%. Nous regardons au cœur. Les pharisiens donnaient la dîme, mais ils étaient pourris jusqu'à la racine. Et il y en a qui ne donnent même pas la dîme et qui ne savent même pas qu'ils sont pourris jusqu'à la racine. Pourquoi ? Parce qu'ils se retranchaient derrière le légalisme et derrière la loi. Et encore, devant la loi, ils contestaient. Regarde, moi je te donne la dîme de tout, de la nette, du cumin, je te donne le truc. Ils étaient au coin des rues, se pavanaient. Pavane-toi avec tes 10%. Pavane-toi avec. Ce que Dieu veut, c'est 100% de ta vie, de tes biens, de tout ce qui t'appartient, parce que tout est à lui. Et quand tu donnes à Dieu quelque chose, tu ne donnes à Dieu que ce que Dieu t'a donné. T'as pas honte, non? Et même tu rechignes sur les choses que tu dois donner à Dieu. C'est pas fini, n'est-ce pas? On va continuer. Les pharisiens donnaient la dîme, mais ils étaient pourris jusqu'à la racine. Jésus les a traités de quoi? De sépulcres branchis. Et un tas d'ossements de morts. Il a dit, et pourtant, vis-à-vis de la loi, ils étaient nickel. Ouais, mais ils étaient nickel, ils se cachaient derrière la loi. C'est pour ça que Jésus va leur dire, malheur à vous, pharisiens, hypocrites et menteurs. Est-ce que le Seigneur ne pourrait pas dire ça à l'Église, non? Je ne sais pas, moi je laisse à vos pensées. Pensez, continuez de penser, c'est bien, pensez. Pensez. Ils mettaient chaque semaine un pourcentage de côté de façon légaliste, comme des avares qui ne vont pas au fond des choses. Le cœur du problème est, suis-je totalement soumis à Dieu? Est-ce que je réalise que je lui appartiens et tout ce que j'ai également lui appartient? A-t-il prééminence en moi? A-t-il la première place? Ou a-t-il la seconde place? Cela ne peut pas se mesurer en euros ou en pourcentage. Soit il est Seigneur de tout, soit il n'est pas Seigneur du tout. Comprenez le jeu de mots? Non? Je répète. Soit il est Seigneur de tout, soit il n'est pas Seigneur du tout. Rappelez cette belle histoire du jeune homme riche. Ah, jeune homme riche. Jésus l'aima. Parce que le jeune homme riche lui dit, tu sais, Seigneur, depuis tout jeune, moi, j'ai observé les commandements. J'ai observé ta loi.
Et Jésus va dire qu'il aima ce jeune homme riche. Mais il va lui dire, maintenant je vais te dire une autre chose. Toi, jeune homme riche, qui a observé la loi, je vais te donner encore un chemin nouveau. Va. Où? Vends tes biens. Tous tes biens. Et donne-les aux pauvres. Et ainsi, tu t'amasseras un trésor dans les cieux. Il nous a dit que le jeune homme riche, tout triste, il est reparti. Il pensait que d'avoir observé la loi était suffisant. Mais Jésus, il va plus loin que la loi. Si tu te caches derrière la loi, tu seras jugé par la loi. Et arrête de faire un méli-mélo entre la grâce et la loi. Arrête de jongler quand ça t'arrange d'un côté ou de l'autre. Le problème n'est pas la dîme ou pas la dîme. Nous regardons au cœur, pas au nombre. Les pharisiens donnaient la dîme, mais ils étaient pourris jusqu'à la racine. Ils mettaient chaque semaine un pourcentage de côté, de façon légaliste, comme des avares qui ne vont pas au fond des choses. Le cœur du problème est, suis-je totalement soumis à Dieu? La voie de Caïn, c'est donc tout ce qui touche au sacrifice religieux, à l'obligation de faire son devoir, à donner à contre-cœur comme cela nous arrange, tout en gardant le moi au centre. Et moi, au centre. Je répète, si vous êtes un peu sourd, cette phrase. La voie de Caïn, c'est donc tout ce qui touche au sacrifice religieux, à l'obligation de faire son devoir, à donner à contre-cœur comme cela nous arrange, tout en gardant le moi au centre. Tout est pour le moi. Tout est pour le moi. Apporter l'offrande, faire le sacrifice, sauvegarder les apparences et mettre en avant ces évidences comme preuve que nous faisons l'œuvre de Dieu. Ah mon moi, réjouis-toi. Je fais bien les choses de Dieu. Mais ton moi, il est mort à la croix. Mais la voie de Caïn va au-delà de l'échec, à rendre au Seigneur ce qui lui revient. Le mal n'est pas limité à ce qui est mal et immoral. Le mal, c'est le naturel, le résultat inévitable d'agir dans le meilleur intérêt du moi. Moi, j'agis pour mon moi, je décide moi. 50 millions maintenant, ils sont 1,5 milliard de Chinois et moi, dit Jacques Dutronc. Et moi et ma théologie, et moi et mon pharisianisme que je cache derrière du spirituel, et moi qui donne l'image d'un bon chrétien, et moi et la dureté de mon cœur, et les apparences trompeuses. Cela peut être bon, mais c'est bon pour moi. Cela me plaît, cela me rend sage, cela est capable de me rendre comme Dieu. Cela pourvoit mes besoins et ainsi de suite. Le moi, avec toutes ses recherches, n'est jamais satisfait, n'est jamais en paix. Jamais. Quelle donc fut la réaction de Caïn? Quelle a été la réaction de Caïn quand Dieu a rejeté son sacrifice? Écoutez bien, quelle a été sa réaction? A-t-il dit à l'Éternel, j'ai péché contre toi et contre le ciel? Non, non. Lui a-t-il dit,
oh Seigneur, crée en moi un cœur pur et renouvelle-moi un esprit bien disposé. Non, non. Ou encore, cherche-moi et connais-moi, enseigne-moi et conduis-moi dans tes chemins pour que je connaisse ce qui te plaît vraiment. Non, non et non. Est-il allé voir son frère Abel pour lui dire, mon frère, tu as quelque chose dans ta relation avec Dieu que je n'ai pas. Laisse-moi apprendre de toi pour que moi aussi je puisse apprendre à adorer Dieu en esprit et en vérité. Non, non, non et non. Au contraire, il fut irrité, rempli de colère. Bravo les pharisiens. Non, la Bible dit que Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Mais si tu as bien fait, pourquoi ton visage est abattu? Pourquoi es-tu irrité? Tu n'as pas encore compris que tu es en train de donner à Dieu le superflu de ta vie, non pas le principal de ta vie? Et avec ça, tu contestes? Confronté à sa propre inconsistance et à son imposture religieuse, Caïn ne choisit pas la repentance et le changement, il choisit la colère et l'auto-justification. Alors là, on est les rois. Pour s'auto-justifier, on va se servir de la parole et je te balance des versets à la figure que tu ne maîtrises pas parce que tu les prends pour te justifier. Tu continues à faire ta mayonnaise chrétienne, je ne sais même pas si elle est chrétienne. Tu fais ta mayonnaise. Parce que les gens du monde, ils sont capables de lire la Bible et de penser comme tu penses. Hein. Quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi. Il y en a qui vivent des situations précaires dans le financier. Il y en a qui vivent des situations difficiles parce qu'ils n'ont jamais appris à donner à l'Éternel ce qui revient à l'Éternel. Si Dieu a institué les choses, c'est parce que Dieu veut nous faire passer par des chemins dans lesquels notre moi est dépouillé. Tu sais comment Dieu, on a parlé de poules tout à l'heure, n'est-ce pas? Et moi je vais parler de coq. Le Seigneur, il veut te quitter toutes les plumes qui fait toute ta beauté extérieure. Le beau coq avec sa crête, il va te plumer, plume un peu plus pour que tu vois un poulet sans plume. C'est pas beau. Un poulet sans plume, un coq sans plume, et une poule non plus, sans plume n'est pas beau. Il va faire en sorte de montrer ta nudité. Tout ce qui fait ta beauté. Oh, si mon ramage se rapporte à mon plumage, je suis le phénix des hôtes de l'Assemblée du Tabernacle. Ce n'est pas une nouvelle fable. Caïn décida qu'il savait mieux que le Seigneur. Caïn voulait que Dieu s'adapte à lui, pas le contraire. Il voulait recréer Dieu à sa propre image, réinventer Dieu à sa propre convenance. Il était en train de servir Dieu, mais il servait sa propre idée de Dieu. Tu comprends? Il croyait servir Dieu, mais il se servait sa propre idée de Dieu, de ce qui s'était fait de Dieu. Il y a beaucoup qui se sont fait une idée de Dieu. Beaucoup. Beaucoup. Et qui servent Dieu avec leur propre idée de Dieu. Quelle erreur magistrale. Quelle erreur. À quelle erreur. Et c'est pour ça que l'Écriture nous dit, et que le Seigneur a dit, et il a dit ceci, que peu soient des maîtres au milieu de vous et des enseignants. Attention, quand tu enseignes les autres ce que tu leur enseignes, parce qu'à la fin, le Seigneur va te demander des comptes.
Quand tu vas aller diluer soi-disant tes pensées spirituelles, je pense. D'ailleurs, avec mon frère, l'autre jour, on a une conversation, et chaque fois qu'il allait parler, il commençait, je pense. Je dis, oui, mais continue de penser. Pense. Oui, l'homme est un homme qui pense, la femme, ça pense, oui, et ça dépense aussi, mais enfin, ça pense. Vous n'avez pas remarqué que si on venait avoir une discussion sur la parole, et que je lui dis, tiens, regarde ce verset-là, regarde. Tu as vu? Dans quel contexte? Et tu vas me dire, ah, mais moi je pense que c'est comme ça. Mais est-ce que l'Écriture, elle a besoin que tu penses, ou l'Écriture, elle a besoin que tu obéisses? Est-ce que l'Écriture a besoin de tes pensées? Parce que si tu veux penser à la place de Dieu, Dieu va te dire, mes pensées ne sont pas tes pensées, mes voix ne sont pas mes voix. Et il y en a qui refont l'Évangile. Et il y en a qui refont l'Ancien Testament. Et il y en a qui refont le Nouveau Testament. Parce qu'ils pensent. Ils pensent, ouais. Ouais. Ils pensent. Le Seigneur ne s'est pas adapté à Caïn et ne s'est pas laissé surprendre et manipuler par l'imagination de Caïn. Dieu lui a demandé, pourquoi es-tu irrité? Si tu fais ce qui est bien, tu relèveras ton visage, mais si tu persistes à subir ta propre voie, rappelle-toi que le péché, ça c'est une paraphrase, le péché suit le moi. Le péché suit mon moi. Vous vous rappelez dimanche dernier? Le péché, le moi et Satan. Le péché suit le moi. Et tant que le moi n'est pas mort, le péché, lui, te poursuit. Et tu pèches quand tu ne redonnes pas à Dieu ce que tu dois donner à Dieu. Tu le sais, ça? Tu te mets des limites. Et quand tu te mets des limites, tu limites Dieu. Je ne veux pas être un sujet de scandale au milieu de vous, mais j'ai des choses tellement à dire que j'ai peur que ça va vous froisser. Si tu fais bien, ne seras-tu pas agréé? Mais si tu ne fais pas bien, Dieu dit, le péché est couché à ta porte. Quand tu voles Dieu, le péché est couché à ta porte. Après, tu te dis, mais pourquoi j'ai des problèmes? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi? Pourtant, Dieu doit me bénir. Moi, je suis un bon chrétien. Voilà ma gloire, mon espérance et mon soutien, mon chant d'amour. Alléluia, je suis chrétien. Dieu lui dit, mais le péché est couché à ta porte. Et si vous regardez le texte hébreu, mes frères et mes sœurs, là, il y a dans ce simple passage une espérance formidable. Formidable. Quand Dieu dit à Caïn, le péché est couché à ta porte, rata en hébreu veut dire péché, mais aussi veut dire offrir un sacrifice d'expiation et aussi offrir la purification. Ça veut dire que si Caïn s'était repenti, alors il y avait espérance pour lui. Caïn n'a pas tenu compte de l'avertissement. Il ne pouvait pas changer la pensée de Dieu. Il ne voulait pas changer sa propre pensée. Alors, il fit ce que font la plupart des hommes et femmes religieux aveugles. Il planifie soigneusement le meurtre de son petit frère Abel. Il l'attire dans un champ, le tue de sang-froid. Tout cela pour éliminer la menace qui planait sur son ego, sur son moi. L'apôtre Jean écrit, car dans 1 Jean, il va dire ceci, car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez
entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Dites Amen. Nous devons nous aimer les... Amen. Ok, vous avez compris. C'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn. Comment des chrétiens peuvent ressembler à Caïn? Jean, il s'adresse à qui? Je répète. Car ce qui vous a été annoncé, ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tue son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Et Jean va dire, ne vous étonnez pas, frères, si le monde nous haït. Et pour clarifier le tout, Jean explique que le monde n'est pas limité aux pécheurs, mais inclut tous ceux qui s'appellent frères et qui ne le sont pas. Ils sont de Caïn. Alors là, moi je reste la bouche bée. Je relis le passage. Vous l'avez entendu? Vous l'avez compris? Je répète. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Amen. Ça c'est juste. Et ne pas ressembler, il s'adresse à des chrétiens, et ne pas ressembler à qui? À Caïn, mais qui était d'où? Eh bien, du malin. Ah, il y a des chrétiens qui sont du malin. Oh, il me reste presque plus de cheveux, je suis en train de... Attendez, j'ai bien lu? Oui, oui, oui. Et qui tua son frère? Ah bon? Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous haït. Et pour clarifier le tout, Jean explique que le monde n'est pas limité aux pécheurs, mais inclut tous ceux qui s'appellent frères, mais qui ne sont pas des frères. La plus grande menace qui plane sur la simplicité de notre relation avec Christ ne vient pas d'un quelconque grand pécheur qui serait dans le monde, mais des hommes et des femmes religieux qui suivent la voie de Caïn, des hommes et des femmes qui sortent de nos rangs. Car, dit Jude, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme des brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Frères et sœurs, il y a des exemples dans l'Écriture qui nous montrent que dans le peuple de Dieu, dans les enfants de Dieu, dans les chrétiens, il y a des gens qui sont tout le temps en état de rébellion. Nous devons nous poser les vraies questions sur les conversions. Souvenez-vous de Corée, de Datham et Abihu. Souvenez-vous de Ruben. Souvenez-vous de tous ceux qui ont contesté le ministère de Moïse et de Aaron. Souvenez-vous que dans l'église du Seigneur, il y a de telles personnes qui contestent tout. Posons-nous la question, pourquoi? Et cherchons la vraie raison. Ceux qui suivent la voie de Caïn verront que ce terrain est maudit. Il ne produira rien de bon pour eux. Ils ne porteront jamais de fruits. Ils ne seront jamais satisfaits. Ils passent leur temps à parcourir la terre et ne connaîtront jamais la vraie présence du Seigneur. Mais Caïn s'obstina, se plaignant même du jugement de Dieu. Mon châtiment est trop grand pour être supporté. La chair se justifie elle-même
de ce qu'elle le peut ou ne peut pas, frères et sœurs. Ça, c'est pour Caïn. Qu'en est-il d'Abel? Est-il porteur de conseils pratiques pour nous? Premièrement, ne laissez pas Caïn vous empêcher ou vous détourner de donner vos prémices de ce que vous avez de meilleur à Dieu. Je répète, premièrement, ne laissez pas Caïn vous empêcher ou vous détourner de donner vos prémices et ce que vous avez de meilleur à Dieu. Si vous êtes focalisé sur Caïn, votre visage se durcira par la colère. Et vous devrez finalement tout comme lui. Aimez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, âme, pensée, corps et force. Soyez lui complètement dévoués et laissez Caïn suivre son propre chemin. Deuxièmement, ne laissez pas Caïn vous attirer dans un champ avec de formidables promesses, des appels au secours ou une proposition pour être ami. Il y a une autre motivation. Regardez la marque sur la chair et restez loin de lui. N'allez pas avec lui, mais laissez-le venir vers vous. Troisièmement, si Caïn attaque, ne résistez pas. Réalisez que l'amour que vous portez à Dieu fait de vous une menace, mais aussi une cible. L'amour que vous portez à Dieu fait de vous une menace, mais aussi une cible. Et ça, nous le vivons. Une menace pour les autres, pour le royaume des ténèbres, mais une cible aussi du royaume des ténèbres sur nos vies. Réalisez que l'amour que vous portez à Dieu fait de vous une menace, mais aussi une cible. Réalisez aussi que Dieu n'a pas empêché Caïn de tuer Abel, même si Abel était juste. Cela signifie simplement que la mort n'est pas une fin en soi, mais le commencement. Alors, devenez un sacrifice vivant. Laissez le sang et l'eau couler. Ça, c'est le travail de la croix. Ne craignez pas de vouloir couler votre propre sang, mais ayez peur de voir couler le sang d'un autre. Caïn recevra sa propre récompense et vous, vous recevrez la vôtre. Ceux qui perdent leur vie à cause du Christ retrouveront la vie. Père, nos échecs à nous aimer les uns les autres, nos échecs en tant que gardiens de nos frères, est un péché grave qui montre que nous suivons la voie de Caïn. Nous te demandons pardon. À la place, fais de nous des fils et des filles d'Abel pour que nous puissions connaître ce qu'il te plaît et ce qui est acceptable à tes yeux. Amen. Amen. Voyez-vous, nous pourrions dire, et ce n'est pas le sujet que je voulais aborder, que Caïn, c'est le premier type de l'Antichrist. Ce n'est pas le propos de ma prédication ce matin, mais je vous le signale au passage. C'est le premier Antichrist qui est venu sur la terre. Il était du malin. Il était meurtrier. Il était menteur. Dès le commencement. Il avait comme père le diable. Ce n'est pas le propos de ce matin. Le propos de ce matin, c'est ne fais pas comme Caïn. Ne donne pas le nécessaire à Dieu. Il n'en a pas besoin de ton nécessaire. Donne-lui le meilleur de ta vie. Le meilleur des prémices de tout ce que tu as. Donne-le lui. Tu crois que le Seigneur va te laisser tomber? Tu crois parce que tu vas donner plus que tes 10% de ta dîme, le Seigneur, il ne va pas te bénir plus que ça? Tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, il la gagne avec le Seigneur. Moi, je ne rentre plus dans ces chicanas, chicanes
théologiques, ces aberrations d'esprit tordu qui veulent te prouver que ces choses-là, elles sont écrites de telle façon. Jamais le Seigneur a voulu cela. Jamais. Ce que tu veux, c'est ton cœur plus que toute autre chose. Regarde bien, examine-toi, regarde ton cœur. A-t-il des duretés en toi? Quelles sont ces duretés à l'égard de Dieu et à l'égard de son œuvre? Qu'est-ce qui fait que tu te sens repris dans ta conscience? Qu'est-ce qui fait que... Alors, ou peut-être tu n'es pas repris, ni reprise, parce que ton cœur est endurci. Ton cœur est dur. Celui qui voudra perdre sa vie, la gagnera. C'est mieux que ton petit compte où il y a les noisettes à l'écureuil. Ta banque postale où tu as placé ton argent. C'est bien plus grand que ça, le Seigneur. Et si le Seigneur devait te dire demain, tu donnes tout, est-ce que tu serais capable, comme le généreux riche, de donner tout? Ou tu vas te retourner tôt triste en disant, mais Seigneur, comment je vais faire pour vivre? Et c'est là que tu coinces. Tu sais pourquoi tu coinces? Parce que tu ne dépends pas de Dieu. Tu dépends de ton moi. Tout ce que tu as, tout ce que j'ai, c'est Dieu qui te l'a donné. Tu crois que c'est toi qui as acquis par tes propres efforts, tous tes diplômes, tous tes trucs, toutes tes capacités, tu crois que c'est toi parce que tu es intelligent. Attends, regarde-toi la glace, tu vas voir que tu n'es pas intelligent du tout. Regarde. Même tout ce que tu as eu, c'est le Seigneur qui te l'a donné, tu ne t'en es même pas rendu compte. Mais tu le revendiques au nom de ton moi, tellement épanoui, que je suis beau. Oh, quelle merveille je suis. Quelle intelligence. Et n'essaye pas d'aller voir un psychologue pour savoir ce qui ne va pas dans ta vie. Laisse l'Esprit de Dieu t'éclairer. Parce que s'il y a besoin que de ça, que le Saint-Esprit vienne éclairer ton cœur endurci pour que tu comprennes ce que Dieu veut de toi. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net